100% régional vous est présenté par l'entreprise familiale Railround, votre spécialiste pour l'électroménager dans la région. Bienvenue dans 100% régional, votre magazine qui vous emmène à la découverte des produits régionaux et de celles et ceux qui les font. Et pour bien débuter ce mois de novembre, c'est bien sûr de courges que nous allons vous parler, car les courges Karim Bangerter de Gampelen les connaît bien. Il en a planté plus de 350 variétés différentes, de toutes les tailles et de toutes les formes. De quoi mettre de la couleur dans les soupes et les tartes. Yvonne Baldinini. Entre août et début novembre, Karim Bangerter va chaque jour regarder quelles courges sont mûres. Ça, c'est limite. Quand elles jaunissent dans ces parties, c'est qu'elles sont mûres. Quand c'est vert, elles ne sont pas encore prêtes. Mais quand le fond est jaune, c'est bon. L'été froid et maussade a retardé la maturation des fruits. Certaines courges ont besoin de 4 mois avant qu'on puisse les récolter. La pluie et la grêle ont fait des dégâts. Elle est bonne, mais elle est un peu blessée. La grêle est passée par là. Ça, c'est à cause de la pluie. C'est tout pourri. De ce côté, 50% des courges ont été détruites. Dans l'autre champ, c'était 80%. Tout était sous l'eau. Les fruits sont tout petits, je n'ai rien pu récolter. Ça vous fait quoi? Financièrement, les pertes sont importantes. Et bien sûr, ça fait mal quand on pense à tout le travail, le temps et l'argent investis dans la culture. Tout est tombé à l'eau, littéralement. Ah ben, quelqu'un s'est creusé une maison, un beau studio. Dans la famille Bangerter, on cultive des légumes depuis 3 générations. Karim a repris le domaine il y a 10 ans des mains de son père. Quand mon père a commencé il y a 20 ans, peu de gens vendaient des courges. On les trouvait sur le fumier dans les fermes. On a commencé à en cultiver et peu à peu, d'autres s'y sont mis dans les parages, surtout dans le Seeland. Ils sont nombreux maintenant à planter des courges. Dans le canton de Vaud, il y en a beaucoup moins. Puis la mode de fêter Halloween s'est répandue sous l'influence des États-Unis. Depuis en haut, on voit mieux. Karim Bangerter et son père ont fait de la culture de la plus grande variété possible de courges leur spécialité. Aujourd'hui, le fils poursuit ce projet. Il a planté plus de 350 courges différentes cette année. Travailler dans les courges me plaît, le fait qu'il y ait différents genres, goûts, formes et couleurs. Tout dépend des variétés. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec d'autres courges. Et chaque année, je cherche de nouvelles sortes de courges que je n'ai pas. Après 20 ans de culture de courges, Karim Bangerter connaît presque toutes les sortes par cœur. Mais certaines sont difficiles à différencier, même pour un œil aguerri. C'est pour ça qu'il plante des petits bâtons pour chacune. On les cultive de manière à ce qu'on puisse les différencier, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas 2 courges qui se ressemblent trop. C'est toujours une rouge et peut-être une blanche ou une verte ou encore une butternut. C'est toujours de manière à ce qu'on puisse les différencier. Avec l'expérience, on sait quelles variétés ne se ressemblent pas. C'est plus simple de les récolter, même si bien sûr elles poussent sur 6 mètres de long et naturellement, elles finissent par se mélanger. Pour obtenir exactement les variétés qu'il veut, il n'utilise pas ses propres graines, il les commande. Le problème quand différentes courges s'accrochent l'une à l'autre est que ça peut donner des croisements.
Si une courge de décoration s'y mélange, on retrouve une sorte de courge à manger, qui en théorie est comestible, mais en fait il se peut qu'elle ne le soit plus. Lorsque vient l'heure de récolter, il cède de la lisse qu'il garde dans son tracteur. Dans mon plan d'hiver, on voit les différentes étapes. Quelles courges, où je dois les planter, la distance qu'elles doivent avoir et les noms de chaque sorte. Toutes ces sortes de courges sont issues de cultures de partout dans le monde. Des gens du Brésil sont venus ici et ont dit « Eh, ce sont les courges de notre pays ». J'ai beaucoup de courges venant du Japon, de Roumanie ou encore de Bolivie. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de ces pays et qui me disent « Ces courges viennent d'où je viens ». Et c'est ça qui est beau. Au plus fort de la saison, Karim Bangerter et ses collaborateurs ramassent entre 200 et 800 courges chaque jour. Les fruits sont vendus à la ferme. Mais avant d'atterrir sur les étals, l'équipe doit les laver. Aujourd'hui, le fils de Karim Bangerter donne un coup de main du haut de ses 7 ans. Puis les courges seront entreposées au dépôt. Elles se conservent entre 2 mois et 1 an. La saison des courges est la plus difficile de l'année. Ça fait 1 an que maintenant je m'arrête de travailler sachant que j'ai du travail à côté. Je vais faire du sport, 1 heure ou 2. J'ai beaucoup travaillé durant ces dernières années et à un moment mon corps m'a dit stop. Il ne faut pas oublier de prendre du temps pour soi et se dire « Ok, il est 18h, j'ai fini, il faut que je fasse autre chose ». Et après, vers 20-21h, je retourne travailler pendant 1 heure. Une fois la courge pesée et annotée, il faut remplir les étagères, même si cette année elles sont un peu plus vides que d'habitude à cause du mauvais temps de l'été. Pour Karim Bangerter, l'automne est le point d'orgue de la saison. En gros, c'est la plus belle période de l'année. La ferme est éclairée de nuit. Pendant la journée, il y a beaucoup de couleurs devant la ferme et avec toutes ces courges, ça donne donc vie. Ça nous rend heureux de les voir pendant 3-4 mois. Dans le magasin de la ferme, les clients et clientes ont l'embarras du choix. Et pour Karim Bangerter, c'est la planification des cultures de l'année prochaine qui commence bientôt. Et nous sommes ainsi arrivés au terme de ce magazine 100% régional. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Télébilingue. 100% régional vous a été présenté par l'entreprise familiale Railround, votre spécialiste pour l'électroménager dans la région.